Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de Microsoft Defender. Alors, c'est quoi Microsoft Defender? Eh bien, c'est un antivirus associé à un pare-feu et dont le but est de protéger une machine Windows contre les logiciels malveillants et assurer une protection réseau, c'est-à-dire contrôler ce qui sort et ce qui rentre dans l'ordinateur au niveau des données et des connexions Internet, par exemple. Microsoft Defender, c'est le nom global qui maintenant regroupe un peu tous les services de sécurité qui sont intégrés dans les différentes versions de Windows. Si on regarde les tests, par exemple, de AV-Test, qui fait des tests des différents antivirus, on voit finalement que Microsoft Defender est assez bien placé. On voit les antivirus qui sont testés au niveau de la protection, de la performance et de la facilité d'utilisation. Et on voit quand même que Microsoft Defender, là, fait partie des meilleurs. Si on va un peu plus loin, donc on voit que contre les attaques 0D, il détecte quasiment 100%. L'identification des logiciels malveillants, 100% d'efficacité. Finalement, par rapport à une solution d'antivirus gratuite, eh bien, Microsoft Defender, c'est quand même une solution, puisque quand vous installez Windows, vous avez par nature installé automatiquement Windows Defender. Et donc, par rapport à une solution gratuite d'antivirus comme Avast ou d'autres, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser une suite gratuite d'antivirus ou Microsoft Defender? La question se pose quand même, d'autant plus que des solutions gratuites comme Avast ont été épinglées à plusieurs reprises pour voler les données des utilisateurs. Alors, comment on accède à Microsoft Defender? Il y a plusieurs façons. Vous avez ici un petit bouclier. Alors, il faut voir deux choses. Ici, sur cet ordinateur, j'ai déjà une suite payante d'installer qui est Bitdefender. Et donc, quand vous installez une suite tierce, c'est ce logiciel qui va prendre le pas sur Windows Defender, sur Microsoft Defender, pour pas qu'il y ait de conflit. Puisque deux antivirus sur un même ordinateur, ils se font concurrence, il peut y avoir des problèmes. Et donc, Windows Defender, Microsoft Defender, pardon, va être désactivé, du moins la partie antivirus. Pour la partie pare-feu, eh bien, même si dans la suite antivirus que vous avez un pare-feu qui est intégré, eh bien, le pare-feu de Microsoft Defender va rester quand même actif. Donc là, là j'ai le logiciel donc de ma suite Bitdefender, et là j'ai donc le logiciel de Microsoft Defender, donc de sécurité Windows. Donc pour l'ouvrir, je fais un clic droit et je peux afficher le tableau de bord de sécurité. Dans l'article qui est associé à cette vidéo, vous verrez différents moyens d'accéder donc à Windows Defender. Donc là, vous avez le tableau de bord de Microsoft, et donc qui est également actif, même si j'ai un autre antivirus. Et donc là, il me dit que tout est OK, donc au niveau de la protection contre les virus, la protection du compte, etc. Donc on va voir un peu ces différents aspects. Donc protection contre les virus et menaces. Vous voyez que ici, il me dit que Bitdefender Antivirus, c'est lui qui a pris le pas. Et donc là, Microsoft Defender va interroger un peu les données de Bitdefender Antivirus. Et là, il me dit que tout est OK. Je suis connecté donc à une machine Windows 11 qui est sur mon réseau, et là-dessus, une machine virtuelle Windows 10. Sur cette machine, je n'ai pas d'antivirus d'installer, j'ai juste ici donc la sécurité Windows dans Microsoft Defender. Là, c'est pareil, je vais l'ouvrir, j'affiche le tableau de bord de sécurité, et là, vous voyez que si j'ouvre,
eh bien, je n'ai pas d'antivirus tierce, et donc il me donne directement les données de Microsoft Defender. Donc, au niveau de l'antivirus, ici, je clique ici, je peux faire une analyse rapide. Donc là, il m'a déjà analysé l'ordinateur hier, d'accord? Et donc, je peux faire ici des options d'analyse complètes, etc., personnalisées pour voir s'il n'y a pas d'antivirus. Sachant quand même qu'il y a la protection en temps réel. Voilà. Là, je peux gérer les paramètres de protection. Donc, protection en temps réel, ça veut dire que au fur et à mesure de l'utilisation des applications, il vérifie s'il n'y a pas de virus ou de logiciel malveillant. Il fait également une protection dans le cloud, c'est-à-dire qu'on va vérifier l'accès aux données de protection. Il envoie des échantillons, etc. Tout ça, ce sont donc les différentes possibilités de Microsoft Defender. Donc on peut mettre un dispositif d'accès contrôlé au dossier pour protéger des dossiers particuliers. On peut configurer OneDrive si on l'utilise également. La protection contre les falsifications, les ransomware, etc. On peut rajouter des exclusions pour éviter d'analyser. Il y a des fois des logiciels que vous pouvez avoir et que les antivirus détectent comme des malwares. Souvent, c'est des logiciels de sécurité qui analysent le réseau, etc., qui sont des logiciels que vous avez installés et qui sont fonctionnels, mais comme ils ont des fonctions de sécurité, les antivirus peuvent les prendre pour des logiciels malveillants. Donc ici, eh bien, on les met en exclusion de façon à signaler les logiciels que l'antivirus doit ignorer. Voilà pour ce qui est de la protection contre les virus. Ensuite, on a la protection du compte Microsoft. Le pare-feu, on va y revenir plus tard. On peut également donc contrôler le navigateur. La sécurité des appareils, donc l'isolation du noyau notamment. L'intégrité de la mémoire qui va vérifier. Voilà, il faudra que je redémarre l'appareil. Et donc, ça empêche les attaques d'insérer du code malveillant dans les processus de sécurité. Ensuite, on a des rapports d'intégrité. Enfin, vous avez possibilité de contrôle parental, c'est-à-dire si vous avez des enfants qui utilisent cet ordinateur, eh bien, vous pouvez, en créant un compte Microsoft Family, eh bien, gérer l'accès à l'ordinateur à vos enfants, interdire des périodes, par exemple 20 heures tous les jours, eh bien, plus d'Internet, par exemple, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez donc le pare-feu de protection du réseau. Dans Windows, notamment, il y a trois catégories de réseaux. Alors, le réseau avec un domaine, ça, c'est essentiellement pour les entreprises, quand il y a un Active Directory. En général, le particulier ne l'utilise pas. Ensuite, vous avez deux autres types de réseaux, le réseau privé et le réseau public. Ici, on voit que je suis sur un réseau public, bien que je suis sur le réseau local. Alors, la différence, c'est que sur un réseau privé, eh bien, Windows va va rendre visible votre ordinateur sur votre réseau local, et donc vous allez pouvoir partager des données avec les ordinateurs et les machines qui sont sur le réseau local. Sur un réseau déclaré public, eh bien, votre ordinateur va être caché et vous n'allez pas pouvoir échanger des données avec les ordinateurs qui sont sur le même réseau. Alors, pourquoi la différence? Eh bien, parce que si vous avez par exemple un portable et que vous connectez
à l'extérieur, par exemple dans un McDonald's, un restaurant, un hôtel, ou une gare, par exemple, là, il faut vérifier que vous êtes bien sur un réseau public pour que votre ordinateur soit caché et que personne ne puisse éventuellement se connecter et vous voler des données. Sur un réseau privé, eh ben, vous êtes par exemple chez vous, où il n'y a que des gens autorisés qui se connectent, et donc là, votre ordinateur est rendu visible et vous pouvez partager des données. Donc vous avez dans l'article un lien qui vous explique tout ça, un lien d'un autre article hein, sur le partage de données d'ordinateurs sur le réseau. Donc si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous pouvez vous reporter à cet article. Vous pouvez paramétrer également votre connexion si c'est un réseau local ou un réseau privé. Hein. Pour ça, eh bien, il faut aller dans les paramètres de Windows. Je vais dans Réseau et Internet. Voilà. Et vous voyez ici que je suis sur un réseau public qui me met. Hein. Donc, si je veux changer, voilà. Il faut être un administrateur, hein, sinon ça risque d'être désactivé. Si je me mets en réseau privé ici, voilà. Ici, je me mets en réseau privé. Et puis, donc, mon ordinateur sera visible sur le réseau. Je reviens sur le tableau de sécurité. Je vais quitter la machine en bureau à distance et là je reviens sur mon ordinateur où là j'ai Bitdefender. Si je veux donc aller au pare-feu, voilà. Vous voyez qu'avec Bitdefender, je n'ai pas de message me disant que j'ai un autre logiciel, une autre suite antivirus. Et on voit bien que ici, le pare-feu de Microsoft Defender est activé. Donc, selon la suite d'antivirus que vous avez installée, eh bien, vous avez peut-être des paramétrages et des réactions qui sont un peu différentes. Alors, on peut accéder ici aux fonctionnalités du pare-feu. Pour accéder aux paramètres avancés, le plus simple est de passer par la ligne de commande. Donc, en mode administrateur, sur une console, je tape la commande WF comme Windows Firewall.msc. Et là, ça va me lancer la console donc des paramètres avancés de Microsoft Defender. J'ai une partie centrale avec les paramètres, on va les voir. Et puis là, sur le panneau de droite, hein, un certain nombre d'actions. Restaurer la stratégie par défaut, exporter la stratégie, importer la stratégie, etc. Donc là, je vais définir ici les règles de trafic entrant, c'est-à-dire toutes les connexions réseau, tout ce qui rentre dans mon ordinateur depuis l'extérieur, tout ce qui sort de mon ordinateur, et également des analyses et d'autres paramètres. Alors, on va voir les règles de trafic entrant. Alors, votre ordinateur est donc toujours protégé soit par votre suite antivirus, soit par le pare-feu de Windows, que vous pouvez donc dans tous les cas paramétrer. Mais si vous êtes derrière une box, hein, votre box en principe a aussi un pare-feu qui vous protège. Alors, bien sûr, c'est des réglages standards et parfois on a besoin d'aller dans son réseau pour mieux peaufiner sa protection. Alors, quand est-ce qu'on est amené à modifier les paramètres de Windows? Eh bien, il peut y avoir plusieurs cas. Vous pouvez avoir dans un premier temps une application que vous utilisez et qui est vieille. C'est mon cas, j'utilise par exemple pour ma gestion personnelle Microsoft Money, qui a été abandonnée par Microsoft et dans la dernière version date, si je me souviens bien, de 2009. C'était un logiciel payant, maintenant il est gratuit. On peut toujours le télécharger et l'utiliser. Il est devenu gratuit. Mais comme il n'est plus maintenu depuis le 2009, il peut y avoir des problèmes d'attaques informatiques et des failles de sécurité qui ne sont plus corrigées depuis longtemps.
D'autant plus que Monet, par défaut, communique sur Internet. Il peut se connecter sur des sites extérieurs, ramener des données, etc. Donc ça, il faut désactiver pour pouvoir utiliser ce logiciel avec une meilleure sécurité. Donc pour ce logiciel, eh bien, j'ai bloqué toutes les données communication externe ou interne. Donc ça, c'est le premier cas si vous voulez protéger des applications. La deuxième utilisation, c'est que si vous avez par exemple des objets connectés, par exemple un réfrigérateur, enfin une montre, des systèmes, d'autres systèmes qui se connectent à votre réseau, en général, ces objets connectés sont très mal protégés et ne possèdent pas d'antivirus. Par exemple, votre télévision qui se connecte sur Internet, éventuellement, elle n'a pas d'antivirus. Et donc, un attaquant peut venir de l'extérieur, se connecter à votre télévision, et puis à partir de la télé, par exemple, lancer une attaque sur votre réseau local, sur votre ordinateur, et vous piquer vos données. Et donc, avec un pare-feu, eh bien, vous pouvez, si vous n'avez pas d'autres possibilités, vous pouvez, par exemple, interdire toute communication entre un objet connecté de votre réseau local et votre ordinateur. Donc là, je suis sur les règles de trafic entrant. Donc ici, ça veut dire que les connexions sont autorisées. Et là, vous avez un blocage qui a été programmé soit automatiquement, soit par vous. Monet, je ne sais plus comment il s'appelle, Microsoft Monet. Je ne le vois pas, il est peut-être dans les règles de trafic sortant. Voilà, il est là. Attends. Donc là, j'ai MS Monet. Donc pour modifier une règle, eh bien, vous la sélectionnez. Voilà, vous pouvez donc désactiver la règle, d'accord, ou voir ses propriétés. Quand vous faites sur propriété d'une règle, là, vous avez plusieurs onglets dans la fenêtre qui s'ouvre. Donc, d'une façon générale, vous avez le nom de la règle et puis un commentaire que vous pouvez rajouter ici pour vous souvenir de ce que vous faites. Donc là, vous pouvez autoriser la connexion, c'est-à-dire j'autorise la communication. Ici, je suis dans les trafics sortants, donc j'autorise le Microsoft Monet à envoyer des données à l'extérieur. Là, j'ai l'option uniquement si la connexion est autorisée. Et là, je bloque la connexion. Là, dans Programme et services, là, ici, c'est ce programme. Donc, je vais... Il est ici. Donc, en fait, si vous voulez bloquer un programme, eh bien, vous faites ici Parcourir. Et vous allez donc sur votre répertoire, ici, Programme. Donc là, c'est Mozilla Firefox, par exemple, que je veux bloquer. Mais là, vous cherchez le programme que vous voulez bloquer. Donc, Monet, il doit être dans Programme X86. MS Monet. Voilà. Microsoft Monet 2005. Voilà. Je sélectionne et il est là bloqué. Là, vous pouvez bloquer, comme je vous disais, des connexions des ordinateurs distants. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez protéger votre ordinateur ou empêcher votre ordinateur de communiquer avec une autre machine sur le réseau, c'est ici que ça se passe. Là, vous avez ensuite autorisé également les connexions à partir de certains ordinateurs ou les exclure. Les programmes, voilà, avancer. Et donc là, vous pouvez spécifier où, à quel type de réseau votre paramétrage s'applique. Donc, soit tous les types de réseaux, soit uniquement en tant que privé ou sur un réseau public. Voilà. Et là, l'étendue également en précisant les adresses IP, éventuellement s'il y a des adresses IP spécifiques. Là, donc, quand ce n'est pas une application, eh bien, vous pouvez bloquer des ports. Par exemple, si je veux faire une nouvelle règle, là, je veux faire une nouvelle règle trafic sortant. Donc, je fais une nouvelle règle ici. Voilà. Si je veux bloquer un port, donc là, je choisis soit le programme, comme tout à l'heure, Monet, soit un port,
soit une règle personnalisée. Donc je veux bloquer par exemple un port. Je clique port ici. Voilà, je choisis le protocole UDP ou TCP. Je peux mettre tous les ports distants ou juste certains ports, hein. Par exemple, si je veux bloquer, par exemple, le bureau à distance, hein, ben, je fais par exemple le port 3389 qui est le port par défaut. Si j'ai plusieurs ports à bloquer, je les sépare par des virgules. Voilà. Et ensuite, je fais suivant. Alors, on va faire 3389 par exemple. Voilà. Donc là, c'est bloquer la connexion ou autoriser si on veut ouvrir un port. Voilà. Le profil, si par exemple je veux juste la bloquer sur le réseau public, eh bien je désactive par exemple cela. Ensuite là, je donne le nom à ma règle, hein. Je donne le nom que je veux et la description également, c'est totalement libre. Et je fais pour terminer, je clique sur terminer pour faire la règle. Voilà, on va prendre un petit exemple, hein. Ici, j'ai Firefox. Le navigateur Firefox. Donc là, vous voyez qu'il se connecte, hein. Si je me connecte au site du club informatique, voilà, j'ai ici. En admettant que je veuille bloquer les connexions. Alors, je cherche par exemple Firefox. Ici, j'ai Firefox. Alors, je peux créer une règle, hein, éventuellement. Vous voyez que là, les connexions donc est autorisée si je veux la bloquer. Bien, vous voyez, d'ailleurs, Firefox, hein, vous avez ici les protocoles, hein, TCP et UDP. Vous voyez qu'il y a deux règles pour chacun des protocoles. Donc là, je veux modifier la règle. Donc je clique ici, propriété, je bloque la connexion. Voilà. Et là, je vais également bloquer la connexion. Vous voyez que là, j'ai un petit logo qui m'indique que la connexion est bloquée. J'ai bloqué ici les connexions entrantes. Eh bien, on va faire la même chose pour les connexions sortantes. Donc, je cherche Firefox. Je n'ai pas de Firefox. Donc, je vais créer une règle sortante pour bloquer Firefox. Donc, je fais ici nouvelle règle. Il s'agit d'un programme. Suivant. Voilà. Donc là, je vais dans Programme. Je dois avoir ici Mozilla Firefox, je pense. Voilà, Mozilla Firefox. Voilà, et ici, j'ai l'exécutable de Firefox. Et suivant. Donc, je veux bloquer la connexion. Je la bloque sur tous les domaines. Voilà, Firefox. TCP, par exemple. Donc là, c'est l'application. Donc, il ne m'a pas demandé. Bon, je ne mets pas de commentaire supplémentaire. Voilà, ma règle est créée. Donc maintenant, si je lance Firefox, voilà, vous voyez que il refuse de se connecter, hein. Si je veux me connecter au club informatique, eh bien, la connexion a échoué, il ne peut pas se connecter. Évidemment, je vais supprimer la règle ici que j'ai créée. Voilà. Et dans les trafics entrants, je vais modifier donc pour autoriser la connexion. Ici, voilà, également sur le protocole. Je fais actualiser. L'actualisation, il va me resynchroniser tout ça et puis afficher également dans l'ordre alphabétique. Je vérifie quand même que ma connexion refonctionne avec Firefox. Club Info, on voit que là, ça refonctionne. Voilà. Donc voilà l'utilisation et le paramétrage du pare-feu donc de Microsoft Defender. Si vous installez des applications et vous voyez qu'elles ne fonctionnent pas,
bien des fois, il faut penser à aller dans le pare-feu, voir si vous n'avez pas un blocage de connexion. Voilà les principales utilisations. Alors, avant de modifier, évidemment, faites comme toujours un point de restauration. Vous avez également la possibilité ici d'exporter votre configuration. J'exporte. Voilà, je vais la mettre en téléchargement. Voilà. Là, j'ai exporté donc ma stratégie, donc tous les réglages de Microsoft Defender. Ce qui fait que si des fois je fais des modifications et que je me trompe éventuellement, je fais importer la stratégie ici et je vais donc téléchargement et j'ai ici la stratégie que j'ai sauvegardée, donc je peux la réimporter. Ici, vous avez des règles de filtrage, actualisation, les propriétés, vous avez donc différentes possibilités. Hein. Les options ne sont pas nombreuses. Ici, on peut faire un petit peu de ménage. Là, on retrouve les menus qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Importer la stratégie, exporter, restaurer la stratégie par défaut. Donc, voilà, diagnostiquer et réparer. Actualiser les propriétés, donc l'affichage, etc. Quand on a cliqué sur ce bouton, on arrive à ça donc dans les paramètres de Windows. Ça, ce sont les propriétés et puis les différents affichages qu'on peut personnaliser. Et on peut également personnaliser des colonnes. Donc on peut filtrer par profil, par état, affichage ici. Voilà. Et on peut ajouter et supprimer des colonnes. Voilà, là ce sont les colonnes qui sont affichées. On peut en rajouter le type d'interface, le statut, etc. Il y a également la possibilité de paramétrer et d'utiliser donc le pare-feu de Windows Microsoft Defender donc avec des lignes de commande, hein, notamment les commandes NetSH. Là, vous trouverez de nombreuses informations sur des sites internet. Voilà, par exemple NetSH interface IPv4. Hein, je montre la configuration donc, de l'interface IPv4. Voilà, donc là, elle s'affiche. Et je peux éventuellement modifier des règles, rajouter des règles, faire des scripts, etc. avec la ligne de commande. Pour terminer, on va sur le site de Kaspersky, par exemple. Toutes les sociétés ont ce système hein, où ils relèvent toutes les données qu'ils reçoivent de leurs clients pour faire une carte des différentes attaques en temps réel. Donc là, l'adresse c'est http://cybermap.kaspersky.com et donc là, vous avez toutes les attaques en temps réel. Vous voyez qu'en France, il y en a beaucoup avec les différents types d'attaques. Hein. Vulnérabilité, les malwares, les dénis de service. Et donc la protection et la gestion d'un pare-feu restent quand même indispensables. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.